Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Après la rencontre entre le prophète et la femme du village de Shunem, le cycle d'Élysée propose un second récit développé avec la venue d'un étranger nommé Naaman au chapitre 5 du deuxième livre des rois. J'avais déjà présenté ces deux passages, la Shunamite et Naaman, comme étant des récits clés qui dominent et donnent sens aux autres récits de miracles et même à l'ensemble du premier acte de la geste d'Élysée. Les deux récits mettent en scène deux personnages, opposés dans leur description, une femme juive, un homme païen, mais qui présentent aussi des similitudes. Ils appartiennent tous deux à une classe sociale élevée, et ces histoires notent de même la présence de Géasi avec des enjeux existentiels liés à la vie et à la mort ou à la maladie. Comme avec l'épisode de la Shunamite, la péricope de Naaman comporte deux récits de miracles. La guérison de notre personnage suivie de la malédiction de Géasi. L'ensemble forme un texte divisé en 5 moments, disposés de manière concentrique dont le centre est la guérison de Naaman. Le tout dessine un mouvement de rapprochement vers le prophète. Nous partons de Damas, auprès d'une jeune servante israélite, pour arriver à la cour du roi de Samarie. Enfin, nous arrivons face à la maison du prophète, où l'on raconte la guérison, avant d'être face à Élysée, en faisant allusion à la cour du roi de Damas, pour finalement nous éloigner d'Élysée et de son dessein avec le serviteur Géasi. Ainsi, à la générosité de l'esclave répondra la perfidie du serviteur, à la venue devant le roi de Samarie répondra la venue à la foi en Yahvé. C'est cette structure du récit que nous allons suivre dès à présent. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son maître, un favori, car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, vaillant guerrier, était lépreux. Les Araméens étaient sortis en razzia et avaient emmené du pays d'Israël une fillette comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman vint rapporter ces paroles à son maître. Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient du pays d'Israël. Le roi d'Aram dit, « Mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman nous est présenté comme le chef de l'armée, un personnage d'importance au sein de la cour royale. Le récit précise même, de façon surprenante, que le Seigneur Yahvé l'avait soutenu dans ses conflits. Aram est pourtant désigné comme étant l'ennemi du royaume d'Israël. Mais pour le rédacteur, Yahvé domine tous les rois qu'il use aussi pour combattre l'infidélité d'Israël. Ainsi plus tard, dans la conception des rédacteurs deutéronomistes, Yahvé consent à la ruine de Jérusalem pour mettre fin à son idolâtrie et son injustice. Mais comme on va le voir, ce caractère universel de Yahvé va prendre une autre définition propre à un ultime rédacteur appelé aussi post-deutéronomiste, qui a une approche moins conflictuelle. Bref, Naaman est un chef des armées victorieux et donc apprécié. Il est un homme grand devant son maître, Ish Gadol en hébreu, la même expression utilisée pour la Shunamite, Isha Gadola. Or, comme la Shunamite, le grand personnage lié au pouvoir est atteint d'un mal désigné par le mot lèpre. En hébreu et dans l'Ancien Orient antique, ce mot tsaharat ne correspond pas toujours à la maladie de Hansen, diagnostiquée aujourd'hui, mais désigne tout type de maladie de peau, psoriasis, eczéma, etc. Dans la loi juive et dans la pratique antique, ces maladies de peau exigeaient la mise à l'écart du malade hors de la communauté. On peut peut-être ici le deviner, son esclave ne lui parle pas directement, mais à son épouse, mettant ainsi narrativement l'une et l'autre à distance de Naaman. Malgré ses réussites et ses richesses, cette maladie le met ainsi au banc de la société et de sa famille.
Mais intéressons-nous à cette petite ou jeune esclave, en hébreu, Naharak Tana. Il s'agit d'un butin de guerre que Naaman a donc effectué récemment contre le royaume de Samarie. Le texte ne fait pas mention de ce conflit récent, mais comme je l'ai déjà dit, la disposition des récits du cycle d'Élysée ne suit pas une logique chronologique. Cette petite esclave israélite, de la plus basse condition, vient en aide à ce grand personnage araméen, chef des armées. C'est elle qui suggère, sans haine ni mépris, de se rendre auprès du prophète de Samarie. Tel que le présente le récit, Naaman met toute sa confiance en sa parole, partant avec une lettre de son roi et une fortune conséquente, 10 talents d'argent, c'est-à-dire 450 kilos, et 6000 cycles d'or, ce qui revient à 90 kilos. Bref, il mise tout sur la parole de cette jeune esclave, comme si c'était son dernier espoir et qu'à ce jour, aucun remède, aucun thaumaturge de son pays n'avait réussi à le guérir. Naaman présenta au roi d'Israël la lettre qui disait « En même temps que te parvient cette lettre, sache bien que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu capable de faire mourir et de faire vivre pour que celui-là m'envoie quelqu'un pour le délivrer de sa lèpre? Sachez donc et voyez, il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que Naaman vienne me trouver, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » La missive du roi de Damas laisse entendre qu'à cet instant, les relations avec la Samarie sont pacifiques. Cette lettre permet la venue de ce chef des armées sans motif de guerre. Elle a quand même une valeur diplomatique. Un roi s'adresse à un autre roi. Mais la demande est perçue comme un défi, voire un affront. Je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. Bien évidemment, le roi de Samarie n'a pas lui seul ce pouvoir de guérir, et c'est bien là sa réaction. Cette dernière met surtout en avant son ignorance quant à ce Dieu Yahvé qu'il ne nomme pas, et surtout quant au prodige d'Élysée. Ce procédé relève de l'ironie littéraire, car le lecteur sait justement que Yahvé fait mourir et vivre avec l'épisode de la Shunamite, et qu'Élisée est le prophète, le saint homme de Dieu tout désigné. La situation est d'autant plus ironique que cette ignorance royale vient s'opposer au savoir de la jeune esclave qui sait qu'il y a un prophète qui pourra délivrer Naaman de sa lèpre. Aussi, pour le roi de Samarie, la demande du roi de Damas relève d'un défi impossible dont l'échec serait une humiliation pouvant provoquer une crise diplomatique avec le puissant royaume de Damas. Le fait qu'il déchire ses vêtements montre sa détresse et la situation inextricable dans laquelle il pense être. S'il renvoie Naaman sans répondre à sa demande, ou même sans tenter d'y répondre, cela pourrait être considéré comme du mépris. De plus, pour le roi, il s'agit là d'une ruse. Sachez donc et voyez, il me cherche querelle. Le roi ne sait pas qu'il y a Élisée et son Dieu, mais il sait ou croit savoir que Damas lui tend un piège. C'est donc à ce moment qu'Élisée, apprenant la situation, on ne nous dit pas de quelle manière, intervient. Là encore, il est question de savoir. Que Naaman vienne me trouver, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Cette parole d'Élisée ne s'adresse pas tant à l'ignorance de Naaman qu'à celle du roi de Samarie, qui semble avoir oublié le pouvoir de Yahvé et son prophète. Outre les récits de miracles précédents, le roi de Samarie, Yoram, a pourtant vu au chapitre 3 ce que le prophète devint et Yahvé était capable d'accomplir. Depuis Aram jusqu'à la cour incompétente de Samarie, Naaman est envoyé à la maison du prophète. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain,
ta chair deviendra saine et tu seras purifié. » Naaman s'irrita et partit en disant « Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui et debout, il invoquera le nom de Yahvé son Dieu, passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. L'Abana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je donc pas m'y laver pour être purifié? » Il fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent. Ils lui dirent « Mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison quand il te dit « Lave-toi et tu seras purifié. » Alors Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié. Nous entendons ici la partie centrale de ce récit. C'est un véritable convoi diplomatique qui vient donc à la maison d'Élysée, voir une cohorte militaire, chevaux et chars en tête. Le texte ne dit rien du lieu géographique, mais le récit précédent nous situait à proximité de Gilgal. Je vous laisse consulter la carte dont le lien est en description. Comme tout bon général, qui plus est lépreux, Naaman envoie un messager vers le prophète. Cependant, la posture et la réponse de ce dernier ne lui convient guère. Tout comme Naaman n'est pas descendu vers le thaumaturge, le prophète de Samarie n'a pas daigné non plus se déplacer vers le chef des armées du roi de Damas. Il envoie lui aussi un messager, lui demandant d'aller voir ailleurs, si j'ose dire, pour se baigner cette fois dans le Jourdain. Outre l'humiliation subie par Naaman, celui-ci est aussi surpris par l'attitude d'Élysée qui n'opère pas à la manière solennelle et démonstrative d'un thaumaturge. Debout, il invoquera le nom de Yahvé son Dieu, il passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. Eh bien non, rien de tout cela. Élysée n'agit pas ou n'agit plus de cette façon. Le prophète de Yahvé n'est pas ou n'est plus à l'image des prophètes païens. Nous savons depuis l'histoire de la Shunamite que le pouvoir de donner vie et guérir n'émane pas de la puissance d'un seul prophète, mais d'abord de Yahvé. Naaman doit mettre sa foi non dans un procédé ou un cérémonial, mais dans la simple parole d'un prophète. Ce dernier lui demande de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Le chiffre 7 revient encore après les 7 éternuements du fils de la Shunamite. Ce chiffre vient rappeler l'action créatrice et salvatrice de Yahvé, comme aussi les aspersions effectuées par le prêtre après la guérison d'un lépreux, selon le livre du Lévitique. Naaman s'étonne moins de ce rituel que du lieu, le Jourdain, car ces rites d'immersion répétés sont aussi connus de la Mésopotamie. Les fleuves sont dans ces régions et ces mythes chargés de pouvoir et de mystère, ce qui pouvait être le cas des rivières de la région de Damas. De plus, Élysée ne fait mention d'aucune divinité et ne compte pas se rendre avec lui pour l'invoquer. Naaman est renvoyé seul avec sa cavalerie dans une pitoyable rivière de Judée-Samarie avec un remède de bonne femme, comme l'on dit vulgairement. Aussi son orgueil le pousse à faire volte-face. Raisonnablement, sans psychologiser, Naaman a de quoi se sentir humilié par rapport à son statut social. Élysée n'est pas sorti le saluer, mais a montré aussi du mépris pour sa maladie. Pas de grandes imprécations, ni de soins particuliers, ni même de choses extraordinaires. Il faut l'insistance de ses serviteurs pour convaincre le fier Naaman d'essayer. Qu'aurait-il à y perdre? Et de fait, Naaman suit malgré tout l'ordre de l'homme de Dieu. L'absence du prophète au Jourdain permet ainsi de souligner la seule et unique action de Dieu envers l'Araméen. De fait, descendu de son piédestal et de son destrier pour se plonger dans le Jourdain, sa chair est guérie et devient comme celle d'un petit garçon, Nahar Katan, qui n'est pas sans rappeler cette petite fille esclave, Nahara Ktana, et lui donner ainsi raison. De plus, cette guérison semble plus profonde que prévu, comme va le montrer la suite du texte. Naaman retourna avec toute sa suite vers l'homme de Dieu. Il entra, se tint devant lui et dit : « Maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël.
accepte, je t'en prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne à ton serviteur la charge de terre de 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'à Yahvé. Mais que Yahvé pardonne ce geste à ton serviteur. Lorsque mon maître entre de la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Quand donc je me prosternerai dans la maison de Rimon, que Yahvé daigne pardonner ce geste à ton serviteur. » Élisée lui répondit, « Va en paix. » Ce passage fait écho au second moment racontant la venue de Naaman auprès du roi de Samarie. D'abord en faisant référence au roi de Damas, mais surtout car il répond à 3 paroles entendues. À celle du roi de Samarie sur le souverain voisin, « Il me cherche querelle », qui contraste avec la parole d'Élisée, « Va en paix ». De même, le récit répond à l'invitation d'Élisée, que Naaman vienne me trouver, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Effectivement, la guérison de Naaman montre la réussite d'Élisée. Mais surtout, ce passage montre que cette guérison de Naaman est aussi une conversion. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Lui, le chef des armées araméennes, a mis sa foi en Yahvé, tel un unique Dieu, alors que le roi de Samarie restait dans cette ignorance, suis-je Dieu capable de faire mourir et de faire vivre? Naaman n'est pas seulement guéri puis reparti vers la cour royale de Samarie ou de Damas. Sa guérison le fait revenir à la maison du prophète et cette fois, le fier général daigne descendre de son char ou de son cheval pour rendre grâce non pas à Élisée seul, mais à son Dieu qu'il a fait sien, Yahvé. La reconnaissance est totale. Face à sa proposition, Élisée refuse tout présent de sa part. Nous savons depuis l'épisode de la Shunamite que notre prophète n'est guère enclin à accepter des dons et faveurs. Naaman le presse d'accepter, comme la femme de Shunem le pressa de s'arrêter chez elle pour manger. Mais la situation s'inverse, comme si Naaman comprenait son attitude. Car refuser un don venant d'une personnalité pouvait être perçu comme un affront. Mais pas ici, pas avec ce nouveau Naaman. C'est lui qui demande une faveur, ou plutôt 2. D'abord, il souhaite adorer Yahvé en son pays, en prenant de sa terre pour sacrifier à Yahvé. Ensuite, Naaman demande une tolérance à la foi exclusive en Yahvé, pouvoir entrer dans le temple de la divinité de Damas, Rimon, et suivre le geste de prosternation du roi qui l'accompagne. Cette divinité Rimon, ou plus exactement Raman, appelée aussi Hadad, est une divinité liée à l'air, à la pluie et surtout à l'orage. Elle est souvent invoquée pour la fertilité des terres, mais aussi pour la vengeance. Ces exceptions demandées par Naaman reflètent possiblement la situation des Judéens déportés à Babylone, à Éléphantine, en Égypte ou ailleurs. Cependant, la réponse d'Élisée « Va en paix » est ambivalente. Elle n'est pas une acceptation franche. Elle peut certes s'entendre ainsi, mais ce n'est pas clair. D'autant que le rédacteur est plutôt défenseur de l'unique lieu de culte sacrificiel à Jérusalem. Les mots d'Élisée, « Va en paix », pourraient alors suggérer un adieu simple, sans consentement à la proposition de Naaman, ou bien le renvoyer à sa conscience et aux circonstances. Difficile d'être affirmatif ici. Cependant, par ce « Va en paix », Élisée ne répond pas aux questions cultuelles de Naaman. Ces mots le renvoient à l'implication sociale de sa foi en Yahvé. Va en paix, celle de Yahvé, et non pas selon la colère et la vengeance de Rimon. Le shalom, la paix biblique, désigne l'harmonie des relations humaines au sein de la création et des sociétés dans le souci de la justice, sans velléité de domination. En filigrane, le récit n'interroge-t-il pas Naaman qui souhaite prélever de la terre d'Israël pour la ramener chez lui, comme autrefois cette jeune esclave israélite? Le véritable culte de Yahvé n'est-il pas dans cette paix à vivre et à restaurer? Que Yahvé pardonne ce geste, demandait Naaman à propos de sa présence dans le temple de Rimon. Élisée ne renvoie-t-il pas Naaman à d'autres pardons, à une autre posture au sein de sa maison, comme en son rôle de chef des armées? C'est toute une vie qui est appelée à être guérie en profondeur. Or, avec ce départ en paix de l'araméen,
advient l'arrivée dans notre récit de Géasi, qui vient malencontreusement contredire cette même paix. Après que Naaman se fut éloigné à une certaine distance d'Élysée, Géasi, serviteur d'Élysée, l'homme de Dieu, se dit « Mon maître a ménagé cet Araméen Naaman en refusant les présents qu'il avait apportés. Par la vie du Seigneur, je vais courir après lui pour en tirer quelque chose. » Géasi s'élança à la poursuite de Naaman. Quand Naaman le vit courir après lui, il descendit en hâte de son char pour aller à sa rencontre et dit « Comment vas-tu » Il lui répondit « Ça va. Mon maître m'envoie te dire, à l'instant il m'arrive de la montagne d'Éphraïm 2 jeunes gens, des fils de prophètes. Je t'en prie, donne-moi pour eux 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Prends donc 2 talents. » Il insista auprès de lui, serra 2 talents d'argent et 2 vêtements de rechange dans 2 sacs qu'il remit à 2 de ses serviteurs pour les porter devant Géasi. Arrivé à l'Ophel, Géasi prit de leurs mains les sacs, les déposa chez lui, et renvoya les 2 hommes qui s'en allèrent. Quant à lui, il vint se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi » Il répondit, « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Élisée lui dit, « N'étais-je pas là en esprit quand un homme est descendu en hâte de son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le moment de prendre de l'argent, de prendre vêtements, oliviers, vignes, brebis et bœufs, serviteurs et servantes, quand la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours ?» Géasi quitta Élysée, il était lépreux et blanc comme la neige. Nous retrouvons Géasi qui nous avait été présenté avec l'épisode de la Shunamite, tel le serviteur du prophète, au service de sa mission, et nous l'avions aussi vu auprès du roi Yoram raconter les hauts faits passés du prophète. Mais ici, son action prend une autre tournure qui se désolidarise d'avec son maître Élisée. Ce passage n'est pas sans rappeler le premier moment du récit de Naaman, où l'on entendait le conseil de sa jeune esclave, en hébreu Nahara, un mot qui est aussi utilisé pour désigner le serviteur Nahar Géasi. Il est aussi question ici des richesses de Naaman, avec ses talents d'argent et les vêtements apportés. Ces éléments nous obligent ainsi à mettre en parallèle ces 2 récits. Ainsi, à la généreuse et gracieuse proposition de la petite esclave israélite s'oppose la perfidie de Géasi. Le stratagème de celui-ci n'a pas pour motivation première l'enrichissement comme on pourrait le penser au premier abord. Le récit nous fait connaître le fond de sa pensée et son dessein. Mon maître a ménagé cet Araméen Naaman en refusant les présents qu'il avait apportés. Par la vie du Seigneur, je vais courir après lui pour en tirer quelque chose. Ici, comme on l'entend, Géasi considère Naaman d'abord comme un Araméen, c'est-à-dire issu de la nation ennemie. Il reproche à Élisée de l'avoir ménagé, ou pour le traduire autrement, de l'avoir épargné. Effectivement, que ce soit lors de sa guérison ou lors de sa profession de foi, Élisée n'a eu aucune parole de reproche ni de jugement. Et Naaman est reparti en paix avec toute sa caravane et ses richesses obtenues des actions passées, des butins pris au vaincu. Il s'agit donc pour Géasi non de s'enrichir, mais surtout de faire payer Naaman. Il ne doit pas repartir indemne. Le pire, c'est que son stratagème mensonger implique son maître Élisée. « Mon maître m'envoie te dire, un instant, il m'arrive de la montagne d'Éphraïm 2 jeunes gens, des fils de prophètes. » Géasi contredit donc la parole d'Élisée et profite de la foi nouvelle et de la reconnaissance de Naaman. Ces soi-disant visiteurs sont des fils de prophètes qu'Élisée, l'homme de Dieu, de Yahvé, doit accueillir. Géasi appuie sur le contexte de l'hospitalité. Il en demande un talent et 2 vêtements quasi princiers puisque provenant de Naaman. 2 riches vêtements pour 2 visiteurs, cela pourrait encore s'entendre. Mais un talent, pour Élisée ou plutôt pour Géasi, la somme est démesurée, pouvant faire vivre un seul homme durant plus de 10 ans. Mais Naaman offre le double. Géasi a réussi à faire payer l'Araméen et peut même vivre confortablement. Dans cet esprit de vengeance, Géasi n'est-il pas plus proche du dieu Rimon que du dessein de Yahvé, qui en agissant en faveur de Naaman gratuitement,
lui a permis de s'ouvrir à la foi et à la charité. Géasi s'est fait juge à la place même de son Dieu. Or, ce jugement divin va advenir non pour l'ennemi araméen, mais pour l'Israélite Géasi, serviteur du prophète. En bon prophète divin, ce que devrait savoir Géasi, Élisée a eu connaissance de la fourberie de son serviteur, et ce dernier de persister dans son mensonge lorsqu'Élisée lui demande d'où il vient. Ton serviteur n'est allé nulle part. Comme le rappelle Élisée, son geste constitue une véritable trahison envers son maître comme envers le dessein de Dieu. Géasi a voulu prendre les biens pour faire payer Naaman, tandis que le Seigneur lui a donné gracieusement la guérison. Bien plus, en recevant ce talent, Géasi pourra bénéficier d'oliviers, de vignes, brebis, bœufs, serviteurs et servantes, à l'image d'un homme puissant que fut Naaman. Élisée lui reproche ainsi cet esprit de pillage et d'orgueil qui caractérisait ce Naaman avant sa venue au Jourdain. Géasi a voulu profiter des biens de Naaman, qu'il profite alors de sa lèpre. Le jugement est terrible, puisqu'elle vaut aussi pour ses descendants, soulignant la gravité de la faute. Cette dimension héréditaire et collective de la rétribution peut paraître injuste ou excessive à nos oreilles. Elle est souvent d'ailleurs dénoncée dans la Bible par les prophètes, notamment avec Ézéchiel au chapitre 18. Qu'avez-vous à répéter ce dicton sur la terre d'Israël ? Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous ne répéterez plus ce dicton en Israël. D'ailleurs, la présence de Géasi auprès du roi, plusieurs chapitres après, permet de modérer cette sentence divine qui permet toujours le repentir et la rédemption, comme elle l'a aussi permis à Naaman. Paradoxalement, le jugement défavorable sur Géasi met davantage en lumière la grâce obtenue par Naaman, le chef des armées araméennes. L'ensemble de ce récit nous a permis de percevoir l'évolution du personnage de Naaman qui doit sa foi en premier lieu à sa jeune esclave israélite, elle qui a montré de la compassion envers ce lépreux et non de la vengeance. En cela, au final, ce grand homme a retrouvé la peau d'un petit garçon, Nahar Katan, à l'écoute de la petite esclave, Naharaktana. Ce n'est pas seulement un changement de surface, mais une conversion et un changement de posture produit par la foi en Yahvé, désormais son unique Dieu. Un Dieu qui se révèle ici non dans la colère ou la vengeance, mais dans la miséricorde et la justice. Les récits que nous avons entendus du cycle d'Élisée montrent ces progressions de personnages, depuis Élisée lui-même à Naaman. Évolution associée à un certain dépouillement. Ces récits permettent au rédacteur de mieux présenter ce Dieu Yahvé qui se distingue des divinités alentour et des pratiques cultuelles, et dont le pouvoir dépasse celui des rois. Ce type d'évolution positive des personnages, excepté Géasi, se retrouvera-t-il justement dans les postures royales que nous allons aborder ? Nous avons déjà noté une ignorance royale avec ce récit. Nous allons, avec le prochain épisode, explorer ces relations du prophète avec le roi de Samarie à l'occasion des guerres contre Moab et Aram. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.